Salut à tous, c'est Trappa, j'espère que vous allez bien et on est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Ce sera la création en accéléré, légèrement accéléré, donc cette fois je n'ai pas vraiment accéléré par 4, j'ai accéléré vraiment peu pour que vraiment vous puissiez le construire en même temps que moi. Donc un village HDV7 qui va vous permettre de protéger, vous pouvez protéger des élixirs noirs si vous le mettez au milieu, comme j'ai fait actuellement sur la vidéo. Mais vous pouvez également vous permettre de mettre votre réservoir d'or ou bien d'élixir, puisque finalement vous en avez que seulement 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous serez HDV 8, vous en aurez 3 de chaque. Et lorsque vous serez HDV 9 et 10, vous en aurez 4 de chaque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça sert à rien d'en protéger un. Si vous en avez 4, ça veut dire que vous protégerez 25% de vos ressources. Alors que comme vous avez que seulement 2 collecteurs d'or, ça peut être vraiment très utile d'en mettre un au milieu. Vous allez ainsi protéger 50% des ressources, donc la moitié des ressources présentes dans vos réservoirs d'or ou d'élixir. Donc la ressource au milieu, voilà, vous pouvez vraiment mettre la ressource que vous voulez, c'est ça que j'aime vraiment dans le village. Et donc le truc qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas une seule ressource de protéger, non. Vraiment, toutes les ressources sont extrêmement bien protégées, donc c'est vrai que vous verrez. Franchement, ce village j'adore, je trouve vraiment très original, mais c'est clairement un village qui peut vraiment vous aider lorsque vous voulez par exemple avoir votre roi barbare. Donc bien sûr j'ai mis le roi barbare en haut, donc si vous ne l'avez pas, mettez une autre défense. Vous pouvez mettre un canon à la place du socle du roi barbare que vous voyez juste en haut. Bien sûr si vous n'avez pas le roi vous n'allez pas pouvoir le mettre, mettez une autre défense. Mais voilà, c'est clairement un village qui peut vous aider. Si vous voulez avoir votre roi barbare facilement, et bien voilà, vous pourrez utiliser ce village. Donc le seul défaut, bien sûr, dans tous les villages, c'est que une attaque aérienne, n'importe quoi, une attaque avec des sorts de foudre vous fera perdre de l'élixir noir. Mais bon, ça, vous n'y pouvez absolument rien. Il n'y a aucun village qui se prévient des sorts de foudre. Alors, un petit focus maintenant sur le compartiment central. Donc il y a des remparts autour de l'élixir noir, du collecteur d'élixir noir. Il faut savoir qu'ils servent tout simplement à faire dévier l'ennemi. Donc ce ne sont pas des remparts qui servent à protéger, ce sont des remparts qui servent à dévier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que vous pouvez mettre des remparts de très bas niveau. Des remparts de niveau 1, c'est exactement la même chose que des remparts de niveau max. En fait ça sert à ce que les troupes ennemies prennent la voie des pièges et ressorts. Et donc si c'est des gobelins qui arrivent, et donc ils ne vont pas... ils vont forcément prendre les pièges ressorts. Donc c'est vraiment très très utile et très efficace, je trouve. Donc le village, on a finalement le château de clan qui est très bien centré, les mortiers en triangle. Donc le château de clan et les mortiers, c'est clairement pour moi votre meilleure défense, c'est vos deux meilleures défenses. Lorsque vous êtes HDV7, vous n'avez pas besoin encore de tour de l'enfer, etc. puisque vous ne les avez pas. Mais je pense que les mortiers, c'est clairement la meilleure défense, puisque vous subissez énormément de troupes faibles comme les barbares, les gobelins ou bien les archers. Donc clairement les mortiers sont vraiment très efficaces. Donc ils sont vraiment très bien placés. Et ensuite le château de clan, s'il est rempli, je peux vous garantir que c'est vraiment très très efficace. Un château de clan avec 20 archers, je peux vous garantir que ça fera le taf, ça réduira la progression des troupes ennemies, ça les détruira. Donc c'est vraiment le top. Donc si vous avez un château de clan qui est vraiment toujours plein, ce sera une défense, vous aurez vraiment beaucoup plus de chances de gagner cette défense, c'est ce que je veux vous dire en fait. Donc on va passer maintenant à l'emplacement des ressources. Donc à gauche, vous voyez qu'il y a l'or. L'or est protégé par la tour de sorcier à gauche. Donc à droite vous avez également l'or qui est également protégé par la tour de sorcier. Mais comme vous n'avez que 2 tours de sorcier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des Tesla à gauche, et ainsi qu'une bombe géante juste derrière. Donc ça c'est très important, vous devez mettre la Tesla puis la bombe géante derrière, ne mettez pas la bombe géante puis la Tesla, ça ne servira pas à grand chose, puisque finalement vous allez pouvoir attirer, les ennemis vont pouvoir attirer la bombe géante avec une seule petite unité, alors que là en fait c'est quand il y aura un gros groupe d'ennemis qui aura détruit la Tesla, un gros groupe par exemple de barbares qui va être sur la Tesla, et donc comme lorsqu'ils vont détruire la Tesla, ils vont arriver sur la bombe géante. Et en fait, si vous mettez la bombe géante d'abord, ça veut dire que le premier barbare va détruire la bombe géante. Et donc, voilà, c'est pas top. Je pense que vous me comprenez, il vaut absolument mieux mettre la bombe géante derrière la Tesla plutôt que de la mettre devant. Ok, donc ensuite, je tiens à vous préciser que c'est un village que j'ai trouvé lors d'une recherche de partie. J'ai trouvé vraiment très très sympa. Mais ce village que j'ai trouvé, il avait tous les bâtiments resserrés. Et
Donc j'ai apporté vraiment beaucoup de modifications sur ce village. Donc ouais, j'ai en plus mis les pièges parce que c'est vrai que lorsque vous attaquez un village, vous ne voyez pas les pièges. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un village... si j'étais HDV7 et que je voulais farmer, c'est clairement un village que je prendrais, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc vous voyez là, j'ai mis des choses vraiment personnelles, par exemple le petit rempart à droite qui sert à écarter justement un maximum les ennemis. C'est vrai que le village que j'ai trouvé, tout était recentré, donc je trouvais pas ça top. Faut savoir que lorsque vous êtes en farming, c'est toujours bien d'éloigner les bâtiments. Alors il y a une seule exception, c'est si vous laissez vos extracteurs et vos mines d'or et d'élixir toujours pleins. Si vous ne les videz pas souvent, il vaut mieux les resserrer. Mais si vous êtes un joueur actif, comme moi par exemple, que vous connectez au moins 2 fois par jour au jeu, même si vous connectez 30 secondes, hein, juste pour vider les extracteurs et les mines, pour donner des troupes de château de clan aux ennemis, aux membres de votre clan. Voilà, si vous connectez, pas forcément pour attaquer, vous connectez 2-3 fois par jour, et bien voilà, vous pouvez mettre vos mines et vos extracteurs d'élixir à l'extérieur du village, bien éloignés, pour justement éloigner un maximum l'ennemi. Et croyez-moi, si vous passez 2 fois par jour sur votre village, les mines ne contiendront pas grand chose. Ça ne représentera pas une grosse perte de ressources pour vous. Ok, donc là j'ai placé les bombes géantes, j'ai placé les Tesla. Je vais maintenant placer les quelques pièges, donc les pièges à ressort, je les ai déjà placés au milieu. Je crois qu'il me reste plus que les bombes rouges et les petites bombes noires. Donc un conseil, vous pouvez mettre votre bombe noire, vous pouvez la mettre à l'extérieur du village, parce que de toute façon, pour qu'elle soit déclenchée, il faut que ce soit une grosse troupe. Donc autant tuer cette grosse troupe dès le début. Donc quand je dis grosse troupe, c'est soit un ballon, soit un dragon ou soit un molosse. Si vraiment vous n'avez pas de chance que vous tombez contre des molosses, autant leur faire des dégâts dès le début. Mais oui, parce qu'il y a un mais, si vous mettez votre piège, donc votre piège aérien noir sur un côté et que l'adversaire vous attaque de l'autre côté, malheureusement ce n'aura pas beaucoup d'effet, puisque le piège se déclenchera après que l'ennemi ait fait le principal de son attaque. Donc c'est vrai que moi ici je l'ai placé sur la droite, parce que je reçois tout le temps des attaques par la droite sur mon village, donc je le place à droite. Mais si vous recevez des attaques à gauche, eh bien vous pouvez le placer à gauche. Dans tous les cas, placez-le au milieu si vraiment vous hésitez, ou bien si vous faites toujours attaquer par la droite ou par la gauche, vous le placez soit à droite soit à gauche. En ce qui concerne les bombes rouges, donc la règle est un peu plus simple, vous ne devez pas les mettre vraiment à l'extérieur du village, vous devez les mettre un tout petit peu camouflées pour qu'en fait elles puissent détruire un gros groupe de serviteurs, mais qu'elles ne puissent pas être déclenchées par un seul serviteur. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés qui mettent un petit serviteur en éclaireur pour faire déclencher les bombes rouges, et ensuite qu'envoient tout leur paquet de serviteurs. Il faut essayer que la bombe rouge soit à l'intérieur du village. Donc moi là où je l'ai mis, je la trouve vraiment limite. Je trouve qu'il faudrait peut-être les recentrer encore pour que justement l'ennemi ne puisse pas les déclencher comme ça. Alors avant de terminer cette vidéo, je voulais absolument vous faire 2 petites précisions sur le village. Donc la première précision, c'est que justement vous pouvez bien sûr changer les pièges à ressort pour les mettre juste devant les tours de sorciers. Donc ça c'est quelque chose de bien, je pense. Donc si vraiment vous voulez protéger votre élixir noir, laissez vos pièges à ressort comme ça. Mais si vous voulez en protéger un peu plus toutes vos ressources, vous pouvez mettre des pièges à ressort devant les tours de sorciers. Donc ce sera une très très bonne idée. Donc ça c'était pour la première précision. Et la deuxième précision, c'est tout simplement que vous voyez autour du réservoir d'élixir noir, il y a 4 bâtiments, donc 3 mortiers et le château de clan. Vous pouvez bien sûr intervertir ces 4 bâtiments avec les 4 réservoirs de ressources, donc réservoirs d'or et d'élixir. Mais ce qui se passe, c'est que vos 4 réserves, toutes vos ressources en fait vont être dans un même compartiment. Et ce qui se passe, c'est que si l'ennemi parvient à atteindre le centre de votre village, il aura toutes les ressources au milieu. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. Bien sûr, après, si vous avez par exemple des tours de sorcier de niveau 1 ou 2 qui ne protègent vraiment pas bien vos ressources, eh bien clairement voilà, vous allez peut-être subir des attaques où on vous justement prendra beaucoup de ressources. Donc justement à ce niveau là, ça servira peut-être de tout recentrer. Si vous voulez faire ça, je vous conseille plutôt de centrer une seule ressource pour vraiment laisser le château de clan à l'intérieur, parce que le château de clan, si vous le sortez trop, ça sera pas top. Donc vraiment, si vous voulez faire ça, je vous conseille plus de le faire pour soit vous le faites pour les 2 réservoirs d'or, soit vous le faites pour les 2 réservoirs d'élixir, soit vous le faites pour un réservoir d'élixir et pour un réservoir d'or. Mais
Voilà, c'est vrai que les mortiers sont vraiment très bien centrés, donc pour moi le village tel que vous le voyez est vraiment bien comme ça. Donc après c'est vrai que vous pouvez faire quelques modifications comme vous le souhaitez pour que votre village soit vraiment opérationnel. Il faut savoir que le village, ce village là, si vous avez par exemple des tours de sorciers très fortes, ça marchera vraiment bien. Donc, et justement si vous avez des tours de sorciers faibles, vous allez pouvoir recentrer vos réservoirs d'or et d'élixir. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un like, n'hésitez pas également à en parler dans votre clan. Bon, c'est vrai que pour tout vous dire, là je suis en farming actuellement. Je suis à 1600 trophées et c'est vrai qu'il y a énormément de villages très faibles, donc hôtel de ville de niveau 7, qui ont vraiment des villages, comme je vous l'ai dit, très faibles, donc pas forcément faibles au niveau des défenses, mais qui ont un design vraiment pourri, un design ridicule avec des murs partout, n'importe comment. Donc quand je vois un village comme ça, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas parfait, aucun village n'est parfait, mais si tout le monde avait un village comme ça, HDV7, le niveau serait un peu plus élevé dans les clans. Donc par exemple si dans votre clan vous êtes beaucoup d'HDV7, n'hésitez pas à parler de ce village, donc parler de cette vidéo, parler de ma chaîne sur votre clan. Voilà, c'est vrai que ça améliorera peut-être le niveau global de votre clan. Donc si vous pouvez également mettre un message de clan si vous le faites, vous pouvez également me mettre un screenshot, vous me le postez sur Twitter et donc là je le retweeterai, ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez ça. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous voulez passer au rush, donc c'est-à-dire accumuler un maximum de trophées, je vous conseille de regarder ma vidéo, donc vous êtes en train de la voir là. J'ai fait un village HDV7 Rush qui a vraiment très bien marché, donc vous pouvez cliquer sur la vidéo ou bien cliquer dans le lien dans la description. Donc voilà, n'oubliez pas cette vidéo si un jour vous voulez monter en trophée avec votre hôtel de ville de niveau 7. Je vous remercie d'avoir regardé, comme je vous l'ai dit, pensez au pouce vert, aux commentaires. A très bientôt les gars, on se retrouve très vite, c'était Trappa, salut.